Est-ce que vous aimez les croque-monsieur? Est-ce que vous aimez les monstres? Est-ce que vous aimez le show? Alors, cette vidéo est faite pour vous. Si vous aimez tout ça, bien évidemment, vous allez aimer le croque-monstre show. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Oui, bien évidemment, oui. S'il peut saigner, on peut le tuer. Je crois qu'il y en a certains parmi vous qui aiment bien ce slogan parce qu'ils se disent s'il peut saigner, ça veut dire qu'on peut lui laisser des commentaires ou des critiques un petit peu acides et ça veut dire qu'on peut le blesser, on peut le toucher, on peut l'éliminer, on peut le supprimer physiquement. Mais déjà, on va essayer de le supprimer psychologiquement rien qu'en lui laissant des petits commentaires un petit peu acides. Voilà. Peut-être que je vais changer le slogan de ce générique. Non, c'est pas grave, ça fait partie du métier, en quelque sorte. Bienvenue à tous sur la chaîne de la TV42, The Vault 42 pour les anglophones, l'Abri 42 pour les survivalistes, pour les gens comme moi qui sont fascinés par la fin du monde, par l'apocalypse nucléaire. Et donc ici, le principe de cette chaîne sur YouTube, c'est que tous les gens qui sont abonnés à cette chaîne ont d'ores et déjà réservé une place dans l'abri anti-atomique 42, dans l'éventualité d'une troisième guerre mondiale où tout exploserait à l'extérieur. Voilà. Donc une place pour vous, pour chacun de vous, vous est réservée à côté de moi sur ce canapé. Alors en même temps, on va se calmer, le canapé n'est pas non plus immense, hein, vous pouvez voir, là voilà, il y a... faut pas non plus... on va très vite être serré, hein. Donc... Bien. Alors, voilà, on se retrouve ensemble pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'une série de dessins animés qui date des années 70. Alors oui, vous allez me dire, waouh, mais ça remonte vachement loin, c'est quoi cette chaîne? C'est une chaîne pour les vieux. Eh ben, désolé, bah oui, je ne suis plus tout jeune, je n'ai plus 20 ans. Mais c'est une série de dessins animés avec des monstres que j'aimais bien regarder quand j'étais plus petit. Alors moi, je l'ai pas regardé en 1970, je l'ai regardé bien après, quand c'est arrivé en France, dans les années 80, je crois que c'était du style 83, un truc comme ça, mais on va regarder tout ça ensemble. Il s'agissait bien évidemment, je sais pas combien de fois j'ai dit bien évidemment dans cette vidéo, du croque-monstre show, ou aussi on l'appelait le croque-monstre, voilà. Donc peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. On va regarder déjà le premier épisode, déjà pour donner l'ambiance, donner le ton. Alors c'était avec des personnages comme Frankenstein, comme le comte Dracula, comme le loup-garou, comme la momie, et c'était un peu les précurseurs de, j'ai envie de dire, que d'un film comme Hôtel Transylvanie qu'on irait voir au cinéma aujourd'hui. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que on a ces monstres qui sont comme dans la famille Addams aussi, qui sont réunis dans un château, je ne sais pas où, peut-être en Transylvanie, et qui s'amusent à faire des blagues, à vivre leur vie dans ce château, à faire des animations, et en fait ils animent leur show dans ce château. Donc on va regarder ça ensemble. Moi ça m'avait beaucoup marqué ce dessin animé, c'était assez rigolo pour l'époque, et j'aimais bien l'univers, les monstres et tout ça, et puis ça permettait de voir des vampires et des loups-garous, mais sur le ton de la rigolade. Et ouais, j'aimais bien regarder ça à l'époque, quand j'étais plus jeune. Donc on va regarder, hop, on va faire ça. Caméra 1, voilà, et on est parti. On va couper la musique, et puis vous allez me dire si ça vous remémore quelque chose. Allez. On s'en fout. Bienvenue au manoir des croque-monstres. Le manoir des croque-monstres. Pas étonnant que j'ai la grosse tête. Dis-moi, Tilou,
Qu'est-ce que le bedeau de Notre-Dame doit faire quand il a mal à la gorge? Il gargouille et ça lui file le bourdon. Voilà, il y avait plein de blagues comme ça. Je sors de chez mon médecin et il m'a dit que j'avais les vaisseaux fantômes. Alors des fois c'était tiré par les cheveux, effectivement c'est un peu lourd. Il y avait plein de personnages. Bella, il paraît que l'empereur, le squelette, s'est marié. Oh oui, avec une copine qu'il a connue dans le formol. Et à l'époque, il lui reprochait sa morgue. Petit là, fantôme le roi. Qu'est-ce qu'il y a 32 pattes de gêne et qui courent dans les prés? Aucune idée. Sois gentil, dis-moi ce que ça dit. C'est une équipe de rugby. C'est pour ça facile. Ah là là. Alors ça c'est des extraits... Est-ce qu'il y a un générique? Ah voilà. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pavots. Dans la vie, y a rien qui nous ressemble. Ah oui. Au palais des horreurs, on joue à se faire peur. Pour trembler, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Il y a le grand bonhomme idiot qui sourit. Des sorcières qui s'amusent en cœur. Le lion farceur et la momie. Le vampire chic et le fantôme baladeur. Le croque-monstre chaud, c'est des vilains pavots. L'aventure, c'est toi qui la partage. Et tu vas craquer, mais il faut t'accrocher. C'est pour le croque-monstre chaud. Les croque-monstres. Bonjour, je suis le comte Dracula, à votre service pour vous guider dans les couloirs de l'horreur. Approchez, nous allons commencer par le hall d'entrée, si vous voulez bien me suivre. Dans les couloirs de l'horreur. Voici notre canapé de l'amour. Autant vous prévenir tout de suite, ne vous en approchez pas trop, il est très affectueux. Ah bah oui, et encore il n'aime pas mon parfum. Oh. Et voici maintenant notre célèbre gardenia Glout. Et voilà, et en fait il nous fait faire la visite du château. Ah ben, je ferais peut-être mieux de Alors je me souviens de tous ces personnages. Et il y avait... Il y avait toujours un moment au milieu du dessin animé où en fait il y avait ce moment de chanson, un peu comme dans le Muppet Show ou dans les Fraggle Rocks, tout ça. Il y avait un moment au milieu du dessin animé, voilà, où il y avait un groupe qui interprétait une chanson et c'était mis en image dans le dessin animé. Et c'était vraiment des musiques, des chansons du style, je dirais style Beatles. C'était fin des années 70, donc vraiment style Beatles. Ou disco, des choses comme ça. C'était vraiment ou funk, entre disco, funk, tout ça. C'était vraiment ce typique de l'époque. Dis donc, Dracu, comment Cassius Clay aime-t-il sa viande? Mais je ne sais pas comment Cassius Clay aime sa viande. À point, voyons, à point. Ah oui, alors, il y avait cette séquence aussi, ça s'appelait la séquence des fenêtres ou des portes, et en fait, pendant quelques minutes, il y avait plein de portes ou de fenêtres qui s'ouvraient dans le château, et ils délivraient comme ça leurs blagues. C'était plein de jeux de mots, des choses comme ça. Des fois, c'était un petit peu lourd, mais bon, voilà, ça faisait rigoler les enfants, c'était rigolo, c'était une bonne ambiance. Le Croque-Monstre Show, ou les Croque-Monstres, Groovy Ghoulies en anglais, est une série télévisée d'animation américaine en 16 épisodes de 25 minutes, produite par Filmation, et diffusée du 12 septembre 70 au 26 décembre 1970 sur le réseau CBS. Elle met en scène de façon humoristique les personnages traditionnels des films d'horreur. Dracula, Frankenstein, le loup-garou, la momie. La série met également en scène de façon récurrente le personnage de Sabrina Spellman, issu de la série de comics Sabrina, l'apprentie sorcière de l'éditeur Archie Comics. Et apparemment, on va apprendre que Sabrina, c'est la fille de Dracula.
Synopsis. Frankenstein, Dracula, la momie et le loup-garou, ainsi que d'autres monstres vivent dans un manoir où ils vivent des mésaventures rocambolesques. Voilà. Donc là, on est sur le site souviens-toi.net, et en fait, j'avais vu le lien sur la page Facebook de souviens-toi.net, où tout de suite, quand j'ai vu l'image, ça m'a parlé. Je me suis dit, mais oui, mais j'ai connu ça, effectivement. Alors là, il y a dans les commentaires, ah, mais j'ai la chanson dans la tête. Oui, moi aussi, je m'en souviens. Donc voilà, avec les fantômes, le loup-garou, Frankenstein, le comte Dracula. Alors évidemment, il y a une page Wikipédia. Série télévisée d'animation, on l'a vu. Met en scène les personnages de manière humoristique, les personnages traditionnels des films d'horreur, Dracula, Frankenstein, loup-garou, la momie. De façon récurrente, le personnage de Sabrina Spellman. En France, voilà, on y arrive, la série a été diffusée à partir du 8 janvier 1983 sur Antenne 2, dans Récréa 2. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai pu commencer à la regarder en 83, donc j'avais 8 ans, voilà. Et je me souviens, on était encore avec les magnétoscopes et les VHS, et on avait enregistré certains épisodes sur cassette VHS. Et on les a gardés, ces cassettes, pendant plusieurs années, puisque... Même 10 ans après, on a pu revisionner encore sur les cassettes et les vieux dessins animés de cette série. Et au Québec, à partir du 1er juillet 85 à Super Écran. Donc il y a eu 16 épisodes. Et donc c'était doublé par des voix françaises très connues. Comme Roger Carrel, qui faisait Drac, Agatha, Francis Lax, qui faisait Frankie la momie, Gérard Hernandez, qui faisait Tikou et l'empereur, Claude Chantal, qui faisait Bella Spectral. Donc les épisodes, voilà, 1, 2, 3, ensuite Kling Klang, La surprise du chef, Les croque-monstres en pique-nique, Le jardin des croque-monstres, etc., etc. Voilà, donc évidemment, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, si vous voulez revenir là-dessus, sur les Groovy Ghoulies, les croque-monstres. Et moi, il y avait un épisode qui m'avait particulièrement marqué. Ça s'appelait Mad Mirror. Alors, est-ce que on le retrouve ici? Parce qu'en fait, dans cet épisode, les monstres, à un moment donné dans leur histoire, dans leur aventure, devaient traverser un miroir. Et au moment où ils traversaient le miroir, ils arrivaient dans une autre dimension, dans un autre monde, où c'était le monde réel. Et à ce moment-là, c'était filmé avec des vrais acteurs. On passait en mode film. Et c'est très intéressant. Je crois que c'était une des premières fois, enfin, à la télé, où on voyait des personnages de dessins animés qui étaient incarnés par des vrais acteurs à l'écran, enfin, en mode film. Et c'était rigolo de voir Frankenstein, de voir Dracula, de voir le loup-garou qui était comme ça, joué par des acteurs. Pendant une séquence de 10 minutes dans le dessin animé. C'était assez rigolo. Et assez original pour l'époque. En 83. Noises, Frankie... Non, je le retrouve pas. Donc je sais pas comment s'appelle cet épisode. On va voir un peu plus loin. Je crois que j'ai un autre site. Voilà, les petits dossiers des copains d'abord. Alors... Souvenirs des années 70, 80, etc. Le croque-monstre show par Nat Didil. Donc, c'est elle. J'adorais le croque-monstre show, une série loufoque et azimutée qui traçait à 200 à l'heure. Elle était bourrée de gags absurdes, de jeux de mots improbables et de calembours désastreux. Je suis sûr que la plupart des enfants ne comprenaient pas la moitié des jeux de mots tellement ça allait vite, mais... Et moi la première. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est vrai que c'était un peu... Les croque-monstres. Vivant dans un château hanté, les croque-monstres sont des créatures qu'on trouve habituellement dans les films d'horreur, mais qui ici font tout ce qu'elles peuvent pour faire rire en vivant de nombreuses aventures farfelues et débridées. Les pensionnaires du manoir passent leur temps à s'amuser et jouer de la musique dans le désordre le plus général. Au lieu de raconter une histoire avec un début et une fin, chaque épisode était composé
d'un déferlement incessant de jeux de mots et de blagues entrecoupées de gags visuels, avec quelque part au milieu un clip musical. Voilà, exactement. C'était un peu le même style que le Muppet Show. Parce que le Muppet Show, c'était ça, c'était une série de sketchs. Connu aux États-Unis sous le nom de Groovy Ghoulies, les 31 épisodes ont été... là, ils nous disent 31. Ont été diffusés pour la première fois là-bas en 71. En France, les aventures des Croque-Monstres sont passées à la télé à partir du 8 janvier 83 dans l'émission Récréa 2 sur Antenne 2. Il s'agit d'une production Filmation, société à qui on doit de très nombreuses séries animées comme Waldo Kitty, Tarzan, Les Maîtres de l'Univers, Ghostbusters, etc. Le dessin animé est un spin-off issu de la série Sabrina the Teenage Witch, l'apprentie sorcière, elle-même dérivée de The Archie Show, de Archie, dont on a parlé précédemment. Ah, c'était ça, d'accord. C'est ces images-là. Personnage haut en couleur. Donc on a Dracula, ou Dracou. C'est le maître des lieux, il est un peu snob et peut-être très soupolé, il n'a peut-être jamais bu de sang, mais perd souvent son sang-froid. Ses meubles ont une fâcheuse tendance à se liguer contre lui. Dans l'orchestre des Croque-Monstres, il joue de l'orgue, à la place des partitions, il y a 2 bras velus qui battent la mesure. En préambule du générique, on le voit arriver au manoir sous la forme d'une chauve-souris, il loupe la fenêtre car celle-ci se dérobe, s'explose sur le mur et tombe à terre en se transformant en Dracula, ce qui lui fait dire « pas étonnant que j'attrape la grosse tête ». Ce qui est un jeu de mots débile en soi parce que ça veut rien dire mais c'est pas grave. Frankie Frankenstein. Ce grand dadais simpliste n'a pas inventé la poudre mais adore l'orage. À chaque fois qu'il reçoit la foudre, on peut voir ses rouages internes et il dit « ça fait du bien par où ça passe ». Dans le groupe des Croque-Monstres, il joue des percussions sur des tambours ou un xylophone en os. Il s'occupe également de la salle de musculation du château, le Muscleum, en VO. Dino, son animal de compagnie, est un dragon rose. Frankie essaye désespérément de le dresser. Tilou, le loup-garou surexcité, est toujours en mouvement, en skate, en surf ou en roadster. C'est vrai qu'il a un véhicule, un bolide. Ce dernier peut rouler sur les murs et au plafond, il peut aussi se couvrir d'un revêtement spécial en peluche pour l'hiver. Un peu hippie, Tilou porte toujours un t-shirt, un short et des sandales de plage. Dans le groupe des Croque-Monstres, il joue de la guitare harpe. Voilà son véhicule. Il a un piranha du nom de Fido à qui il apprend des tours, qui mange n'importe quoi et peut voler si nécessaire. Le trio de Croque-Monstres, Frankie, Dracou et Tilou. Il y a aussi la momie, le personnage farceur passe son temps à rigoler, il anime une émission d'actualité qui fournit des informations sur les monstres. Il a un cousin qui a de longs cheveux roux, Tini, ou Timmy. La femme de celui-ci a de longs cheveux roses, cachant son corps, on ne voit que son œil bleu, Missy. C'est un clin d'œil au cousin machin de la famille Adams. Ensuite, il y a Sabrina Spellman, c'est la nièce de Dracou et la seule humaine de la bande. C'est d'elle dont il s'agit dans la série Sabrina the Teenage Witch, dont je parle plus haut. Ensuite, on a Bella Spectral, la fameuse maîtresse des lieux, la femme de Dracou. Elle tient le standard téléphonique et dit « Allos » quand elle décroche le téléphone en forme de crâne. Elle est un clin d'œil à Morticia de la famille Adams. Ensuite, on a Agatha, la sorcière, rondelette, et qui est la cantinière du château. Elle s'occupe aussi du jardin du manoir. C'est la tante du petit Lord Fantôme Leroy, ou Lord Fauntleroy. Elle passe beaucoup de temps à pourchasser les inséparables Serviette et Ponge. Ce sont les deux là qu'on voit qui font tout le temps des blagues. Les 2 petits garnements. Et là, on a le petit Lord Fantôme Leroy, ou dans le dessin animé, il l'appelle Lord Fauntleroy pour faire plus vite. C'est l'autre enfant du manoir, il est habillé en costume marin, il est un peu naïf et se fait toujours avoir par Serviette et Ponge, à qui il sert de cobaye pour leurs expériences. Ensuite, on a Jekyll et Hyde, c'est le médecin du château qui a 2 têtes, qui se partagent le même corps. Celle de gauche est le médecin humain, tandis que la tête de droite est un médecin monstre, à la peau verte, il se chamaille régulièrement pour savoir quelle est la bonne tête. Ensuite, il y a l'empereur, c'est le squelette qui se prend pour l'empereur Napoléon. Il a souvent tendance à se disloquer
est tombé en morceaux au sol. On a d'autres personnages secondaires comme la main géante, ou un gant plutôt. Clin d'œil à la chose de la famille Addams. Et voilà, et le duo de gargouilles, rouge et bleu, qui sont un peu les animaux de compagnie du manoir. La pendule coucou avec un mini vautour qui en sort. Le coffret aux questions parlant qui répond à toutes les questions qui lui sont posées. Le fameux Skélévator, l'ascenseur en forme de crâne. Le canapé câlin qui est un faible pour Dracou. La plante gloutonne Houille. Et au niveau du doublage, voilà ce que je vous disais, les fameux acteurs, comédiens français très connus qui ont fait la renommée du Muppet Show et qui faisaient aussi les voix des croque-monstres. Décor psychédélique, donc on voit les décors là, le château, le manoir. On baigne en plein dans les années 70 avec cette ambiance colorée et les formes farfelues. On en prend plein les yeux à chaque image. C'est vrai que c'était bien foutu, hein, c'était propre, c'était très original, il y avait toujours des idées. De nombreux meubles et objets sont anthropomorphisés, donnant un côté délirant à l'atmosphère générale du dessin animé. Voilà, les têtes, les trophées qui dansent, qui bougent. Les fenêtres en folie, voilà. Séquence pendant laquelle les pensionnaires ouvrent à tour de rôle les fenêtres du manoir et balancent une blague ou un calembour. Voici un petit florilège. Mommy soit qui mal y pense. T'es tout pâle, va falloir recharger les dracus. J'avais promis de ne jamais le laisser choir électrique. Putain, c'est fort, hein. Ça, c'est un aperçu du storyboard d'un épisode. C'est intéressant, hein. Générique et chanson. Alors ça doit être le générique. Le croque-monstre chaud. Oui. C'est des vilains pavots. Alors ça, on l'a déjà écouté. Ok. Alors je crois qu'il y a eu... Ah oui, il y a eu un disque 45 tours. D'accord. Et un 33 tours. Et alors, voilà une partie... Alors ça, c'est quoi? C'était un clip des croque-monstres pendant l'émission Récréa 2. Donc c'était avec un groupe, je ne sais pas qui s'était déguisé pour incarner le générique en français. Ça devait être du playback avec des comédiens recrutés pour l'occasion pour faire le spectacle pour l'émission. On dirait un Beatles. Bon, c'est un peu nul. Mais bon, c'était l'esprit de l'époque, c'était Récréa 2. Alors voilà un exemple des clips musicaux qu'il y avait pendant un dessin animé. Donc je m'attends à avoir un copyright, mais c'est pas grave. Kings and queens, knights on white horses, all these things mean nothing to me. Kings and queens, living in castles could never be as happy as me. For as long as I can remember, I've heard about kings and queens, and all of those stories of romance. C'est joyeux, c'est gai, hein. C'est un peu dans le style aussi Scooby-Doo, ça fait penser. Ah oui, il y avait ces fameux 3 fantômes qui chantaient aussi. Ça, je m'en souviens, Monsters on Parade. On Parade. Come and see the monsters on parade. Ah, je m'en souviens de ça. See it all, you'll be amazed. They're marching side by side, so please don't try to hide. Just come and see the monsters on parade. Over there's a fire-breathing dragon. He works part-time at the hot dog wagon. Listen closely and you'll hear the screaming banshees give a cheer.
Come and see, come and see, come and see the monsters on parade. Come and see. Ah, je m'en souviens. Et ça, c'est quoi? The Rolling Stones? One night while sleeping, I had a wild dream of a girl in a black bikini. Oh, she looked so good, she couldn't be real. She must be a magic genie, but she ran around the corner and disappeared. Ça, je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas de ça. Mais c'est pas grave. When the Moon is Full. Understand. It all started one night when the full moon came. They began acting funny. Ok. Je me souviens pas de tout. Je pense que j'ai pas vu tous les épisodes, mais c'était intéressant. Enfin, ces séquences de chansons étaient bien foutues. Alors il y avait des personnages. Ah voilà. Il y avait des personnages, des fois, je crois que je vois qu'il y a Sylvestre, il y avait des personnages de la Hanna-Barbera qui arrivaient, et qui étaient, avec Daffy Duck aussi, qui rentraient dans l'univers des croque-monstres. C'était rigolo. Et donc voilà l'épisode Mad Mirror, où on voit les acteurs qui incarnaient les personnages à l'écran dans un projet de film. Dans la dernière partie du téléfilm, alors c'est quoi? Les croque-monstres à Hollywood, voilà. Il s'agit d'un téléfilm de 1972 mélangeant animé et images réelles. En VO, Daffy Duck et Porky Pig meet the Groovy Ghoulies, où Daffy Duck, Porky Pig, Sylvestre, Titi et d'autres personnages des Looney Tunes, sauf Bugs Bunny, interagissent avec les personnages de la série des Croque-Monstres. C'est la seule et unique fois où Warner Bros. Ah oui, et pas Hanna-Barbera, désolé, a prêté ces célèbres personnages de Looney Tunes pour figurer dans une production filmation. Dans la dernière partie du téléfilm, on peut voir d'étonnantes images des croque-monstres en version humaine. Ils se transforment lorsqu'ils passent à travers un miroir. Et du coup, ils arrivent dans notre monde réel. Et donc, c'était à l'occasion d'une course. Il y avait une sorte de course entre voitures de course. Et en fait, il devait rattraper un garnement, je crois que c'était Lord Fauntleroy, le petit garçon là. Et c'était à celui qui gagnerait la course. Ah, Dick Turpin. Alors on va regarder, parce que j'ai retrouvé... Voilà, j'ai retrouvé la séquence Mad Mirror Land. The live action segment from Filmation's 1972 ABC Saturday Superstar Movie Entry. Donc c'était dans ce fameux film de Daffy Duck et Porky Pig qui rencontrent les Groovy Ghoulies, les croque-monstres, et où en fait ils vont traverser le miroir et se transformer en acteurs réels. Allez, c'est parti. Alors là c'est en noir et blanc, mais normalement ça doit être en couleur. Moi je l'avais vu en couleur. Non, c'est vraiment de mauvaise qualité, hein. C'est très vieux. Et je me souviens, on avait ça en cassette VHS, on avait enregistré ça, et c'était en couleur et tout. Je sais pas combien de fois je me le suis repassé pour le côté rigolo, et le côté original de voir des acteurs qui incarnaient des personnages de dessins animés. Pour moi, c'était vachement original, enfin j'adorais ça. Voir en réel des personnages de dessins animés qui prenaient vie. Alors on voit très peu de moyens, hein, beaucoup moins de moyens que pour le dessin animé. Ils n'avaient même pas les moyens de s'acheter des véhicules pour faire la course.
ou de bricoler des voitures de course. Ah ouais, je me souviens de ça. Alors on va avancer un peu. Donc il y a toujours le gamin qui s'échappe, ils essaient de le rattraper. Ah, même les chevaux, ils ont même pas été foutus. Enfin, avec des vrais chevaux. Mais ça, on adorait ça à l'époque. Ah oui, il joue de la musique là. Ça fait fuir les animaux. Alors comment ils vont revenir dans leur monde? Ah oui, c'est en éternuant. Ils vont revenir à reculons jusque dans le miroir pour revenir dans leur monde. Voilà, c'est ça. Et la séquence, elle a duré seulement 4 minutes 30. Voilà. Mais finalement, c'était très court, mais vous voyez, moi, ça m'avait paru beaucoup plus long. Il me semblait que ça durait 10 minutes, mais voilà, bah, c'est quand on est enfant, le temps est dilaté, c'est pas du tout la même référence de temps, pas du tout le même espace-temps, et voilà, ça fait très plaisir, franchement, ça me ferait très plaisir de revoir ces images, et d'avoir eu la chance de retrouver des traces des images de cette série, que j'aimais beaucoup regarder quand j'étais petit. Donc franchement très sympa, et ça m'avait marqué à l'époque, hein, c'est pour dire. Donc les amis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez connu cette époque, si vous avez connu ce dessin animé, ou au contraire si vous découvrez. Bien entendu, vous pourrez retrouver tous les liens de ces vidéos dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos réactions en dessous de cette vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu, si vous êtes toujours arrivé, si vous êtes encore là, à l'issue de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Aussi pour partager aux plus jeunes, pour leur montrer, bah voyez, ça c'est ce que je regardais quand j'étais plus petit, pendant mon enfance. Et si j'ai l'occasion, je le montrerai aussi à mes enfants, pour leur montrer avec quoi on a grandi. Voilà, et ces personnages. Et pour leur montrer aussi que Hôtel Transylvanie n'a rien inventé, que ça existait déjà dès les années 70, et que ça a été les prémices, ou les premiers essais graphiques, les premiers pas de ces personnages à l'écran, qui ont permis par la suite de faire évoluer tout cet univers, et puis d'arriver aujourd'hui, dans les années 2000, à des productions comme Hôtel Transylvanie, qui reprennent largement tous ces codes. Et encore aussi comme La Famille Adams, ou comme la série dernièrement aussi, il y a un an ou deux, de Mercredi, qui a eu un très grand succès. Tout ça, c'est tout le même univers, c'est l'univers des monstres, tout ça, mais tourné dans un sens des gentils monstres. Voilà, pour dédramatiser en quelque sorte le genre du film d'horreur. Et on rejoint un peu aussi l'univers de Scooby-Doo, tout ça. Scooby-Doo, c'était pour le coup Hanna-Barbera. Voilà, je me souviens. Mais ce sera peut-être aussi l'occasion d'en parler de Scooby-Doo. En tout cas, des vieux dessins animés. Pas les récents qui se sont un petit peu dégradés en qualité ces dernières années. Voilà, c'était DosGeek pour la TV42, pour vous faire découvrir, ou vous faire redécouvrir cette petite pépite du petit écran. Les croque-monstres, j'espère que ça vous a plu, et puis n'hésitez pas au passage à me laisser un petit coucou, à réagir sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, si vous venez d'arriver, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la TV42. En attendant, laissez parler le geek qui est en vous, et on se retrouve très vite. Bye bye.